Bonjour à toutes et à tous. Ah bah super, génial. Ah oui, d'accord, ça ne fonctionne pas. Il manque plein de trucs. Ah, c'est terrible. Je suis sur quelque chose qu'on appelle l'arrache totale, frérot. C'est mieux si on fait ça. Voilà, voilà, voilà. Il y a plein de choses qui vont pas du tout sur ce live, tout simplement. Oui, on n'est plus du tout sponsorisé par Trustmaster, frérot. Bonjour tout le monde, comment allez-vous on est quoi? On est vendredi. En ce vendredi après-midi, mesdames et messieurs, je suis hyper heureux de vous retrouver. Ça me fait super super plaisir. Ça y est, enfin on y est, on y est. La reprise, elle a été effectuée. On a recommencé les vidéos sur les chapeaux de roue. On va être tout à fait honnête. Est-ce que déjà on va faire un check son? Est-ce que le son est bon pour vous? J'ai l'impression, moi ça sature un chouille dans mon oreille, mais je me rends peut-être pas compte. Faut juste peut-être que je baisse un petit peu le gain, histoire de. Voilà, comme ça au moins on est plutôt pas mal. Le son des subs n'est toujours pas. Bah non, 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 toujours pas. Je suis vraiment désolé. Merci mon run pour les 5 subs offerts. Merci à tous ceux qui sub, évidemment, c'est toujours un grand plaisir. Il y a une nouvelle DA pour les streams qui va arriver. Je la voulais pour aujourd'hui, mais on a été un peu trop short. J'espère qu'on l'aura peut-être pour lundi ou mardi. Mais j'ai une nouvelle DA en tête. On a déjà les graphistes qui sont dessus, donc ça va être très très cool. Donc voilà, un petit peu bas le son. Ouais, il y a moyen qu'il soit un chouille bas. Il y a moyen qu'il soit un chouille bas. Attends, 2 secondes, on va essayer. On va tenter des petits réglages. Mais voilà, là normalement ça devrait être pas trop mal. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc on a recommencé sur les chapeaux de roue, mesdames et messieurs, avec justement les grosses news de l'hiver qui s'est passé. Et au moment où on sort la vidéo, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, Andretti se fait recal, genre recal sec, comme si ils essayaient de rentrer en boîte et on leur a fait non, 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 tu rentres chez toi, mon garçon. Ça a été un petit peu l'enfer. Donc, bon, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, dès que je traite un petit peu d'actualité, de news un peu chaude, etc., il se passe toujours une dinguerie derrière. Donc là, on a eu 2 dingueries. On a eu Andretti et puis on a eu évidemment Lewis Hamilton hier qui annonce son départ de chez Mercedes pour signer chez Ferrari en 2025. Mesdames et messieurs, ça va être assez incroyable. Oh là là, c'est beau tout ce chat. Franchement, c'est tout beau. Ça m'avait manqué. On dirait t'es malade. Je suis malade. J'ai le nez bouché, frérot. Je ne blague pas. J'ai le nez bouché. C'est un peu l'enfer là depuis le début de semaine là. Mais ça y est, je suis sur la fin, je prends les médocs, machin, la totale. Elle est où ma bouteille d'eau? Bouteille d'eau, j'arrive. Hop là, vous m'avez pas vu, je suis Flash McQueen. Donc voilà, mesdames et messieurs. Nickel le son, peut-être un peu. Bah oui, donc ça c'est on est bueno. Merci Julien pour ton abonnement. Ouh là là, niveau 1, 39e mois d'abonnement, c'est beau. 31 consécutifs. Donc oui, à chaque fois qu'on sort une vidéo, le lendemain il se passe une dinguerie. Bah écoutez, dès qu'on va sortir une vidéo actu, ça repartira de plus belle. Alors, juste pour faire un petit point là, il est 14h50. On va avoir donc le reveal de chez As qui va arriver d'ici quelques minutes. Normalement, ce sera sur le site internet. Il n'y a pas de souci. On va attendre de voir évidemment les images, etc. C'est à 15h donc du coup qu'on aura le reveal. Je pense qu'on aura globalement des images 3D avec As. On a souvent été habitué à ça, donc faut pas non plus s'attendre à quelque chose de absolument faramineux, absolument incroyable. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Putain, mais tu sais que vraiment j'ai jamais été autant à l'arrache de toute ma vie. Non, c'est un peu une constante en règle générale. Donc là, mec, en fait, juste j'ai pris un ordi. J'en avais un, je l'ai allumé, il marchait plus. Enfin, tu sais, il moulinait, donc j'ai fait nick. J'ai pris un autre ordi, mais qui date d'il y a 4-5 ans. Je l'ai allumé, j'ai branché les trucs, j'ai fait merde, comment on fait? J'ai fait les mises à jour et tout, c'était l'enfer, j'ai dû supprimer des trucs. C'est l'enfer. Et là, je sais pas si la mise au point elle est propre. Elle a l'air pas mal, hein. Elle a l'air pas mal. Mais on est un peu tendax. Enfin bref. Ça me fait plaisir en tout cas de vous retrouver le chat. Pourquoi j'ai la molette de la souris qui marche pas? Tu vois, ça fait partie des aléas du direct. Ah oui, en fait, Attends, mon chat il est bloqué là? Comment ça se passe? Ah frérot, attends, actualise le chat. Ou alors c'est... Mon Streamlabs est bloqué? Attends, 2 secondes. Oh là là, putain, ouais. Oh, enfoiré. Enfoiré. Hop, attends. Comment on fait? Si on fait comme ça, peut-être c'est mieux. Ah voilà. Ah voilà. Ah mais là c'est mieux, c'est tellement mieux. Ok, c'est bon. Ah j'ai retrouvé le chat. Excusez-moi les gars.
Excusez-moi. 100 millions de dollars le contrat de Lewis. C'est sorti ou c'est juste des rumeurs? En vrai de vrai, mec, s'il touche pas 100 millions, Lewis, j'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre. Bref, anyway, de toute manière, on va parler un petit peu aussi de Andretti, mais d'abord, on va attendre la livrée de la Haas. Donc voilà, tu peux montrer les images du live. Ben, il y a un live YouTube pour Haas ou pas? À mon avis, ça va être, tu sais, genre une... ça va être genre une... Comment ça s'appelle? C'est une bande-annonce, quoi, qui va durer 2 minutes. Moi, je pense que ça va être un trailer. Oui, ok, d'accord, ça marche. Alright. Oh, putain, je suis même pas je suis même pas connecté en tant que Despiello sur mon YouTube. Alors ça, c'est terrible, ça. C'est terrible. Bon, bah, c'est pas grave, hein, tu me diras. Ah, c'est F1 Team. F1 Team, voilà. Monogramme, ah, c'est F1 Team. PLS pour Andretti. C'est terrible. C'est terrible. Oui, c'est une première, oui, bon, bah, donc c'est ça. Hop, attendez. Team VF24. Bah voilà, première dans 6 minutes, on est bien. Alors attendez, tac, on va juste se mettre correctement. On va vous montrer ça, vous inquiétez pas. Pour une fois, en vrai, c'est le lancement des F1. C'est le... Putain, ça rame. Oh là là. Le PC est fatigué. Oh la vache. C'est déjà beau que j'arrive à streamer, les gars, je vous le dis tout de suite. Bon, ça manque un peu d'éclairage, un peu sympa, un peu stylé et tout, mais ça va arriver au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Les commentaires sur le live de Haas ne lancent que des tacles à la team. Oui, mais ouais, bon, bah, on a la commu qu'on mérite. J'ai envie de te dire. Ah ouais, attends, c'est en train de ramer un petit peu sa grand-mère. Ça va arriver. Vous inquiétez pas. Alors attends, tu sais que j'ai même pas de... Comment ça s'appelle? De Stream Deck. J'ai même pas pris le temps de le brancher. Ok, regarde. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. Bien. Il caste où le flux sur YouTube? Donc du coup, PLS pour Mercedes aussi. Tu vas faire une vidéo sur ce refus d'Andretti. Ouais, en vrai, on va en parler ensemble tout à l'heure, là, après la présentation de la Haas, une fois qu'on aura un peu décortiqué la chose, etc. J'ai vu que justement, vous voyez, avec cette image de fond, là, il y avait quelques personnes sur les internets, comme on dit, qui se sont amusées à éclaircir l'image pour essayer de voir 2-3 détails, etc. Il y a quelques détails, notamment sur, vous voyez ici là, sur la sortie derrière le moteur, la sortie d'air, l'extraction d'air derrière le moteur qui est beaucoup plus ouverte que l'année dernière où effectivement c'était extrêmement serré. Je crois que pareil, l'aileron arrière est beaucoup plus pointu, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on a vu apparaître sur les voitures de 2023. Et puis je crois qu'il y avait le diffuseur aussi qui était peut-être un peu plus arrondi, ou la beam wing qui était un peu plus arrondie. Il y avait 2-3 petites choses comme ça, mais est-ce que c'est la vraie voiture? Est-ce que c'est pas un 3D machin truc? En vrai, j'en sais rien. Donc écoute, on verra un peu plus tard. On verra quoi qu'il arrive. La voiture doit prendre la piste le 11 février de mémoire à Silverstone pour un shakedown avant de partir justement à Bahreïn pour les essais de pré-saison. Donc voilà, ça commence tôt les reveals cette année. Non, pas spécialement en vrai. Pas spécialement. Je crois que l'année dernière, on était pareil aux alentours à partir du 5 février ou un truc comme ça. Donc on n'est pas spécialement plus tôt. En revanche, peut-être que les reveals se terminent plus tôt. Parce que le dernier est le 15 février et l'année dernière, la présentation Alpine était le 16 et il en restait quelques-unes après. Mais il me semble. Mais non, c'est à peu près la même période que l'an passé, quoi, je pense. Donc après la saison, c'est vrai qu'elle commence le 2 mars. Hein. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, dans 2 semaines, on est en train de regarder le premier. Enfin, dans un mois, pardon. Du coup, le gars s'emballe complètement. Dans un mois, excusez-moi, on regarde le premier Grand Prix de la saison. Tout de même. Et il y a le WEC aussi au Qatar, je vous le rappelle. Donc bon, voilà. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Je flex le reveal RB est le même jour que mon anniversaire. Bravo, bah écoute, on te souhaitera ton anniversaire au moment du live de Red Bull. On est tellement proche du début de saison. Ah bah c'est sûr. Mais ouais, écoutez, on parlera un petit peu après d'Andretti parce que le refus... En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai envie de vous dire, le refus, je le comprends totalement. Et en même temps, ça fait chier. En fait, je suis des deux côtés. Je suis complètement du côté de la femme parce que je comprends totalement les raisons du refus. Et quand tu y réfléchis, tu fais bah ouais, normal.
Et en même temps, quand t'es du côté un peu plus des fans, un peu plus du sport, pour essayer de faire quelque chose, etc., tu dis bah non frérot, bah non, ça pourrait être stylé, ça pourrait être stylé. Donc on va en parler un petit peu après. Mais voilà, Alpine, ça sent déjà le roussi. Bah il paraît qu'il y a eu 2-3 déclats d'Esteban, il me semble. Il paraît que la voiture, voilà quoi. Donc écoutez, je sais pas, on verra. Normalement, je suis au reveal de l'Alpine, c'est quoi? C'est le 7 du coup. Je suis au reveal, donc j'irai voir. Je m'attends à voir une Chocar pour être tout à fait honnête et pas la vraie voiture. Parce qu'ils font, normalement, ils font F1 et WEC. Donc peut-être je verrai la vraie A424 ou peut-être qu'on verra juste 2 chocars. Hein. On va se déplacer juste pour ça. On va faire un aller-retour dans la journée. Ce sera quelque chose. C'est à Viry. Non, c'est en Angleterre. Normalement, c'est à Enstone, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Avec Cadillac et General Motors derrière, je comprends pas le refus, honnêtement. On va en reparler. La 524. Oui, mais moi je parlais de la 424, la LMDH, oui. La 424, c'est l'hypercar et la 524 A5 quelque chose c'est F1, A4 quelque chose c'est WEC, enfin hypercar quoi, LMDH. Donc voilà. Anyway, qu'est-ce que je voudrais dire? Bah la 424 en théorie tu pourras que voir la vraie vu qu'elle est déjà homologuée. Non, c'est pas sûr parce que je pense que pour la 424 ils l'ont peut-être déjà envoyée au Qatar. Là, on est quoi? On est à 1 mois à peu près. Probablement qu'ils l'ont déjà envoyé au Qatar. Je pense. Ou alors, si c'est la vraie, tant mieux. Hein, mais à mon avis, ils l'ont envoyé au Qatar. Ou au moins une au Qatar. Et puis, tu sais, ils servent du concept car, du show car qui était à 90% à peu près exactement le même que ce qu'ils ont présenté aux 24 heures du Mans l'année dernière pour montrer un peu à quoi allait ressembler leur proto LMDH. Donc voilà. Apparemment, la route de la Ferrari a leak. Il y a du rouge sur les enjoliveurs. Alors, attendez, la première va bientôt commencer. Est-ce qu'on ferait pas un petit refresh pour pas se faire... Ah oui, voilà, c'est mieux si je clique sur la chose. La première va bientôt commencer. Bon, très bien. Combien il y a de gens qui regardent là? Oh là là, vas-y, mais alors ça, hop. Hein, voilà. Ouais, 12 000, c'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose, 12 000, parce que, genre, sur un reveal de Ferrari, on était à 50, 60, 80. Ah, oh. Excusez-moi, moi, ça m'a déglingué les oreilles, mais vous avez pas le son encore. Hop là, voilà, on va le mettre vraiment un peu moins fort. Ça m'a déglingué les oreilles. C'est terrible. Voilà. C'est stylé, hein. C'est quoi ça? C'est une musique YouTube? Ouais, c'est pour en attendant, non? Ou on est en train de louper un truc là? Attends, on va mettre en plein écran. Voilà, comme ça on va se faire plaisir. C'est un test épileptique. Bah un peu. 4, 2, 1, 0. Je comprends rien là. Je comprends rien les gars. Il reste quoi? 4 minutes? 41 minutes? Oh là. Encore 4 minutes? Test off. Oh là là. Bon, allez, hop. Taisez-vous, taisez-vous. Sympa le test ophtalmo. Non mais c'est ça. Non mais là par contre on est d'accord que c'est complètement fou. Je mets vraiment pas fort. Hein. Ah. Ah non, c'est de la pub, pardon. Attends. Non, bah non. Attends, mais... On est d'accord, je me suis fait baiser, là. Attends. C'est quoi ce foirage, là? Attends. What the... On est d'accord que ça a complètement... Ok, alors, on est d'accord... C'est bon, on a récupéré le truc. C'était quoi cette panique, là? Ils ont coupé... Il y a le cordon, il y a un gars qui est passé, qui a coupé le cordon, ça passe pas...
Oh, si la présentation est aussi rapide que la, que la F1, on est en panique. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Bon alors, on a été épileptique. On a un trailer d'une minute. Maintenant on va se taire et puis on va regarder. On va regarder. Full carbone, hein. Oula. Ok. Ok. Eh bah écoute, nickel. Qu'est-ce qu'on en pense, mesdames, messieurs, là? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, attends. Il y a franchement plein de petits détails croustillants. Je suis assez content. Déjà, on a ça. Ouais, on a des ouïes d'aération, de sortie d'air sur le côté. Ça, c'est assez standard, hein, en vrai. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Franchement, en vrai, et pour une fois, sur une minute, moi, je suis servi. Moi, j'ai ce que je voulais. Ça a l'air plus joli que l'année dernière, en tout cas, effectivement. Beaucoup de carbone. Beaucoup de carbone. Donc, ça veut dire que là, on est pas ouf sur le poids minimal. On est un petit peu au-dessus. Donc, écoutez, en vrai, pas mal. Donc là, effectivement, on a des ouvertures sur le côté. C'est assez standard, il n'y en a pas beaucoup. À voir en fonction de comment ça se traduira en vrai. Je pense qu'il y aura un gros panneau, tu sais, où tu peux en avoir plus ou moins en fonction des circuits que tu visites, tu vois, que ce soit par exemple le Mexique où tu as besoin beaucoup d'ouverture parce que bah, tu es en altitude et tu n'as pas beaucoup d'air et ça chauffe vite. Ou, je sais pas moi, Las Vegas où il fait un froid de canard, MDR, et où bah, faut fermer au maximum les grilles, quoi. Donc ça, ok, première chose. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, hein, en vrai. Donc ça, la voiture générale. L'aileron arrière. Alors, ça reste de l'image de synthèse, hein, ça se voit tout de suite, il n'y a pas de souci là-dessus, je pense. Ça donne... Par contre, je suis assez surpris de cette belle courbe sur l'aileron arrière. Il y a un joli travail, mais on a vu ça par le passé, hein, quand même, de cette espèce d'angle un peu droit qu'on avait, alors qu'en 2022, c'était très arrondi, justement, ici. C'est un peu dommage parce que ce genre d'angle, généralement, je pense que ça crée un peu plus un vortex que quelque chose de beaucoup plus arrondi. Vous me direz s'il y a des ingénieurs aéros, mais je pense pas trop me tromper, en vrai. Ça donne quand même un petit... comment dire, ça crée un petit vortex qui est un petit peu dommage. C'est pas ça qu'on a envie d'avoir justement sur ce genre de règlement. On a envie d'avoir quelque chose de un peu plus voilà, arrondi pour éviter d'avoir trop de vortex et créer trop de dirty air. Bon, l'antenne, on s'en branle. Qu'on soit bien honnête. Ah. Aïe. Alors. Bon, est-ce qu'on est surpris? Non, on n'est pas surpris, mesdames, messieurs. On n'est pas surpris. Ça a l'air de prolonger vers l'extérieur sur les côtés. Ouais. Sondage en cours. Ah oui, on en pense quoi de la livrée? C'est vrai, la livrée noir, blanc et un petit peu de rouge. Je la trouve... elle est classique, mais je trouve qu'elle est efficace, non? Classique, efficace. Alors, je suis en train de penser à un truc. Je suis en train de penser à un truc, les gars. Pour être tout à fait honnête. 2 secondes. Merde. Excusez-moi. Je suis en train de penser à un truc. Est-ce que cette livrée... Bon, ça c'est pour peut-être les plus vieux, on va dire. Est-ce que cette livrée vous ferait pas penser à ce genre de voiture? Bougez pas. On va faire une comparaison dans un instant. Donc, regardez bien. Hein. Attends, hop, tac. Bougez pas, j'arrive. Putain, sans le Stream Deck, c'est pas pareil. Hein. Donc, on a cette livrée là. Ok. C'est pas exactement, mais oui. Attends. Merde. Hop, on va reprendre là. Est-ce que ça vous fait pas penser un peu plus à ça? Là aussi, il y a du blanc, du noir et un petit peu de rouge. Non, en vrai, sans dire que ça ressemble trop, tu vois, mais est-ce qu'il n'y a pas un air de noir et blanc et un peu de rouge, quoi? C'est vrai qu'il y a un peu plus de rouge sur la race, tu vois, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'air... Voilà, on n'est pas... Tu vois, il y a du noir, il y a du blanc, hein. Il y a beaucoup de noir, il y a beaucoup de blanc. L'ART de Pourchère l'année dernière. Ah, peut-être, ouais. Bon, quoique, pas forcément.
pas trop mon ref. Non mais j'ai pas dit qu'elles étaient similaires, bande de guignols. Mais vous êtes des guignols ou comment ça se passe? En tout cas, la vanne c'était juste de dire que bon, Minardi en 2005, c'était pas les mecs qui étaient devant et Monogram F1 Team, ASF 1 Team, pas Monogram F1 Team, ASF 1 Team cette année, ça va pas non plus être voilà. Hein? Faut des lunettes. Non mais le chat qui est forceur premier degré en mode non, regarde, il y a un trait rouge ici et sur l'aileron ici il y a pas de trait rouge donc du coup c'est pas du tout la même chose. J'ai envie de passer le chat en emoji. La reprise elle va pas là. Hein. Alors bref, plutôt belle à 49%, 43% ça va, pas ouf 5%, magnifique 3%. Bon en vrai ouais, elle est plutôt correcte, elle est plutôt pas mal en vrai. Franchement ouais non ça, franchement ça passe, moi j'aime bien. Hein. C'est pas la plus belle mais c'est correct. Correct, correct. Franchement, il y a un lot en plus. Pourquoi elle s'appelle VF? Oh, je sais plus ça. Pourquoi elle s'appelle VF? Il y avait quelque chose et F c'est... Oh, je sais plus. Je savais, mais non, c'est pas Very First. Non, bon, ça, bon, l'aileron avant, il va pas être du tout comme ça, je pense. Ça m'étonnerait. En tout cas, le nez, c'est sûr. L'aileron en lui-même, là, il est plutôt sur une simplicité, mais globalement, on va retrouver à peu près la même chose sur le plan principal et puis les flaps. Mais le nez, je pense que ça a changé. Je pense que ce sera pas ça. Par contre, on est d'accord là, là, on est sur de la boîte aux lettres, là. On est sur de la boîte aux lettres Red Bull, quoi. Ah, peut-être version... En vrai, version finale... je sais plus. Bref, anyway. Bon, ok, on est sur une belle... des belles entrées d'air sur le... à la façon Red Bull avec une pelle à tarte. On va voir ça un petit peu plus sur le côté. On est toujours sur une suspension à poussoir, donc ça veut dire que le mécanisme de la suspension entre guillemets se retrouve sur le dessus et non pas sur le dessous comme c'est le cas chez McLaren et Red Bull. On est sur une suspension à tirant, donc on met les éléments en dessous. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, encore une fois c'est une question de plus de choisir une voie aérodynamique à la fois pour les bras de suspension et aussi de réglage, de compensation, etc. Il n'y a pas une poussoir et tirant, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est juste une manière différente de travailler et ça dépend comment tu t'arrives à bien l'incorporer de l'autre côté. VF, c'est une série de machines de AS CNC, sûrement un lien avec ça. Ah, peut-être, hein. On verra. Les rétros toujours aussi gros, donc ça pas de souci. L'arrière, l'aileron est plutôt travaillé, mais ça, bon, ok. Ah, alors attends. Ah. Attends, déjà, on va couper la musique là parce que ça me rend fou. Bah voilà, ok, là on est pas mal. Punaise, la vache! L'undercut qu'on a, la coupe sous le ponton, elle est phénoménale. Elle est jolie là, cette ligne blanche là qui redescend un peu à la Mercedes d'une certaine manière comme on avait il y a quelques années, jusqu'à 2021, si je dis pas de bêtises. Ouais, on va aller voir sur Insta, vous inquiétez pas. Punaise, la découpe, elle est d'une violence, mais sans nom. Vraiment. Puis là, vraiment, pelle à tarte. Hein. Ici, tac, pelle à tarte, on est d'accord, pas de souci. Là, ici, on a la petite bosse du SIP, du Side Impact Protection System, du SIP inférieur, et l'autre, il doit être dans le ponton. Probablement... peut-être ici, je dirais. Pas au-dessus parce qu'il y a l'air qui doit passer, peut-être plutôt par là. On va voir. Ça on saura pas vraiment, faut enlever le cache quoi. Intéressant. La découpe ici sur la dérive est intéressante aussi. Voilà, on n'a pas vu ça pour le moment, je crois, en F1. Donc, baignoire ou pas baignoire? Non, pas baignoire, je pense. Il me semble pas. Le halo, les rétros, tout ça, on s'en fiche. Ouais, tu vois, non, a priori, il n'y a pas de baignoire. A priori, il n'y a pas de baignoire. Après, on est encore sur une version très soft. Ouais, bon, pareil, tu vois, non, le rond avant, il sera pas. Je pense pas que le nez sera comme ça. Ah, je suis allé un peu vite. Excuse-moi. On a le droit de faire ça?
C'est bizarre ça. Sur l'aileron arrière, je suis... On a le droit d'avoir les dérives aussi pointues comme ça. Normalement, c'était d'un seul tenant tout, hein. Si je dis pas de bêtises. Ils se sont bien démerdés, les mecs. Non, non, tu vois, c'est assez lisse, donc on est vraiment sur un ponton Red Bull. Le diffuseur, on voit pas grand chose, mais j'ai l'impression il est vraiment très carré. Il est pas arrondi sur le bord, là. J'ai l'impression. On a une grosse beam wing, ok. Bon, ça va évoluer au fur et à mesure de la saison, je pense. Là, on a les fameuses ouïes d'ouverture. Donc, pareil, ça, c'est un panneau. Ouais, on commence à voir se dessiner le panneau. Donc, ça, pareil, tu vois, ça va bouger en fonction des grands prix et puis de la chaleur ambiante. Donc, pas de souci. Ça, c'est les entrées. Ok, ça, on s'en fout. Par contre, il y a pas mal de sponsors hein, sur la voiture, j'ai l'impression. Attends, Travis Pastrana? Non, j'ai abusé. J'ai mal vu. Ah oui, non, Travis Matthew, je sais pas qui c'est. J'ai cru Travis Pastrana, tu sais, le gars est fou. Ah, la dérive, donc là on a une belle baguette là. Ok, bon, ça pareil, ça a bougé. On a toujours les petits capteurs ici pour prendre la température des pneus avant, pour indiquer ça au pilote devant. La cam en PLS. Ah! Ah bah oui, pardon. Excusez-moi. Ah oui, bah je sais pas. Il a décidé de se mettre... Je reviens, je reviens. Et pourquoi il a pas voulu lui? Il est con ou quoi? Il s'est mis en pause. Allô? Voilà. Ok, je sais pas pourquoi il s'est mis en pause les petits potes. C'était sûr que ça allait arriver, je suis tellement à l'arrache. Je suis relà, excusez-moi. Salut mon pote. Calm down. Tout le problème de la DSL. Pourtant, non, j'ai une connexion incroyable. C'est juste que j'ai le même budget que As en ce moment-là. Donc voilà. La cam est revenue. Hein. Faites un refresh si jamais. Sinon, voilà. Quoi d'autre sur cette voiture? Bah sinon, pas grand-chose. Hein. Fais voir un peu. Ouais, bah écoute... Ouais, tu vois, c'est très pointu. Par contre, effectivement, il y a comme un bon gros revers sur le diffuseur. Ok, cool. Là, il y a pas mal d'impendices qu'on voit pas bien, qui sont un peu dans le noir. Bon, on est sur des pontons à la Red Bull. Hein. Je veux dire, est-ce qu'on est vraiment surpris? Je pense pas. Je pense que ça va être la tendance cette année. L'heure n'est plus à essayer de trouver des philosophies différentes. L'heure est à trouver la meilleure philosophie et capitaliser dessus, quoi. La coupe sous le ponton, elle est magistrale. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon. Maintenant, est-ce que ça va être rapide? Ça joue le titre? Bon, mollo, mon ref. Hein. On n'est pas dans Drive to Survive encore, là. Mais c'est très bizarre cet angle. Hein. Ok. Bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ça pense quoi, le chat? Ça pense quoi, le chat? Le chat. Je pense. Bah, alors, après, on a parlé de la livrée, genre de choses. On a vu pire. Convergence du concept Red Bull, bof sur 20, ok. Pas grand chose, honnêtement, pas fan. Banger, ok, cool. Très sympa. Moi, je trouve que c'est une belle caisse. Je leur souhaite tout le bonheur. Mais bon courage. On va aller voir les photos sur. Est-ce que je suis connecté sur Insta? Probablement pas. Ah bah oui, ça c'était sûr. Mais en fait, je suis déconnecté de tout sur cet ordi là, c'est terrible. C'est quoi mon mot de passe? Est-ce que c'est ça? Ah, c'est ça. Maintenant, il faut que j'attende le code de sécurité. Et comme je capte pas ici... Ah si, il est là. Ok.
Voilà. Sympa avec les pneus neufs. Peut-être moins au bout de 10 tours. Bien vu, bien vu. Ah, le gars, il n'utilise pas un gestionnaire de mot de passe. Non, mais il y a plein de trucs qu'il faut que je commence à faire là. Parce que c'est catastrophique. Elles vont toutes finir avec des livrets demi-peintes. C'est sûr. Non, non, mais bah, ça, c'est sûr, mec. C'est sûr. Toutes les voitures vont être pas full carbone, faut pas abuser, tu vois, mais globalement, ça va être, voilà. Ça va être globalement full carbone. Entre la McLaren et la As, laquelle tu préfères? J'en sais rien, moi. En vrai de vrai. Laquelle on préfère? Bah, la McLaren fait très livré Marlboro un peu, tu sais. Mais en orange et noir, du coup. Ouais, 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 ouais. Bon. Excusez-moi. Mais mais ouais, non, bah écoute, ouais, ouais, on n'a pas de baignoire ni rien. On a quand même des grosses épaules là, hein, sur le côté. On a quand même des grosses épaules et puis cette belle coupe là qui redescend. Ouais, c'est une sorte de semi. C'est pas une baignoire, c'est une semi-piste de ski là qui redescend. C'est intéressant, c'est intéressant. Est-ce que ça a fonctionné? Ça, c'est une autre question, quoi. Le petit éternuement. Ah, petit, ouais. Petit. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, que vous dire de plus, hein. Pas grand chose à dire sur cette voiture. À voir. Ça conserve à peu près tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il n'y a pas y a pas d'énormes surprises à part les pontons, encore une fois. Mais voilà, hein. Spoil, ça va jouer les P18. Bah oui. Enfin, je veux dire, c'est pas un spoil, hein. Malheureusement, le spoil, ce serait que ça joue les P8, quoi. Ça, ce serait un spoil. Mais, euh, mais voilà. Mais oui, bien sûr, après, de toute manière, on a une première idée de ce à quoi peut ressembler la voiture. Les pontons Red Bull, si c'est ça qui est conservé. Encore une fois, il faut prendre cette voiture là qu'on vient de voir avec un petit peu de pincette parce que elle sera probablement peut-être totalement différente de celle qu'on verra rouler à Bahreïn. Euh, voilà, tranquille, faudra voir. Et puis voilà, je pense qu'on a quelques indices à peu près vers où ça se dirige, mais c'est-à-dire que voir des pontons Red Bull sur la As, c'est pas complètement fou, quoi. Enfin, je pense que ça le fera. Si tu faisais un comparatif avec la Red Bull de l'année dernière, à quel point elle en est proche au niveau visuel? Euh, En vrai de vrai, je vais te dire, il y a probablement que les pontons et encore une partie des pontons, je dirais, qui se rapproche de la Red Bull. Je suis même pas sûr que l'aileron arrière soit comme la Red Bull. La Red Bull utilise des suspensions avant et arrière différentes de celles de la As, si je dis pas de bêtises. En tout cas, à l'avant, c'est sûr. L'aileron avant, c'est pas le même. Euh, et puis ouais, les side pods. Et puis après, c'est tout le travail sous le fond plat, enfin, sous la voiture, quoi. C'est les tunnels Venturi, etc. Donc, les pneus sont à peu près les mêmes que sur la Red Bull. C'est tout ce qu'on peut dire. Les jantes, normalement, sont les mêmes que sur la Red Bull. Mais voilà. Du coup, Ferrari aura des pontons du genre, tu penses? En vrai de vrai, les gars, je pense que c'est assez safe de partir du principe que toutes les équipes vont se diriger vers ce genre de concept aéro, hein. Après, encore une fois, là, on voit la As avec ces pontons-là, mais ces pontons-là, c'est bien de les mettre, mais c'est pas les pontons qui font la perf, hein. Ces pontons-là, ils font la perf que s'il y a tout le reste qui suit, c'est-à-dire sous la voiture, donc les tunnels Venturi, sur le fond plat, le diffuseur, les ailerons, la manière d'agencer les suspensions, la position de tous les éléments dans la voiture et à l'extérieur. C'est pas juste une histoire de ponton, c'est comme la Peugeot 9X8, c'est pas une histoire juste de comment ça s'appelle, d'aileron arrière. Donc voilà, on verra. On verra.
Après, c'est bien de faire les pontons à la Red Bull, mais c'est pas ce qui fait le plus. Oui, bah oui, oui, voilà. Effectivement. En effet, en effet. Donc, euh, Donc voilà, Hülkenberg chez Steak l'année prochaine. Bon, ça, on en reparlera en temps et en heure. On en reparlera en temps et en heure. Ça va, toi je te dérange pas le bras, là? Tranquille? T'es en train de t'avachir? Il a cru que c'était la pause. Ah là là. Alors, par contre, ouais, effectivement, il y avait une rumeur comme quoi Red Bull allait revoir leur concept et changer complètement de concept aéro pour cette année. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Sachant que comment ça s'appelle le, comment ça s'appelle les rumeurs disaient que Red Bull était arrivé au maximum du maximum de leur concept aéro actuel et que bah fallait développer quelque chose de nouveau pour trouver un petit peu plus de performance. Donc bon, voilà. Donc voilà, bon, écoutez, on verra. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez là de Gunther qui se fait virer rapidement? Et après, on va enchaîner sur. Connard, va. Et après, on va enchaîner sur. Ah oui, mais du coup, là, je suis complètement en dehors du cadre. Après, on va enchaîner sur Andretti. Ah, c'est mieux là. Logique, bonne nouvelle. Déçu, ok. Gros risque. Bah, mérité, à part faire le pitre sur DTS, l'équipe ne progresse pas. Euh, Triste histoire. Un peu sale, fait par derrière. Ah ouais? Normal pour Gunther, pas perfo en 8 ans. C'est bien, il y en avait marre de ce clown. Ah ouais, j'ai l'impression que ça divise beaucoup en fait. Par contre, dégueulasse la manière dont il s'est fait quitter. Alors, pas non plus une rupture amoureuse, frérot. Et était bien Gunther, la gestion de la team en mode famille, un peu à la Williams, à l'époque, ça aurait pu être bon sur le plus long terme. Je comprends. Je pense que Gene Haas a beaucoup sous-estimé les investissements pour la F1. Très dur, ok. Normal. Normal, mais je me demande si c'est pas lui qui tenait l'équipe. Bah, alors, on peut avoir son avis là-dessus, mais enfin, après, moi, je vous en ai parlé en vidéo, hein, mais enfin, je veux dire, Gunther Steiner, il est avec Gene Haas à la base du projet Haas. Il est à la base de cette équipe, donc ok, pas de souci. Donc c'était déjà à l'époque quand il réfléchissait à ça, c'était 2014, ça commençait à réfléchir déjà à ce projet Haas. Euh, je suis désolé quand tu regardes un petit peu l'équipe et où est-ce qu'on a été. As, je crois qu'au mieux, au classement en général, ils ont fait P5. Donc c'était une très belle année. C'était quoi? Ça devait être soit 2017, soit 2018, je me souviens plus. Mais ça avait vraiment bien performé. Ou 2019, je sais plus. Peut-être pas 2019, mais quoique. 2018, voilà. Et depuis, ça s'est mais vautré la gueule entre l'histoire de Rich Energy qui les a mis dans la galère, hein, faut être tout à fait honnête, parce que l'autre guignol avec sa grande barre va dire qu'il va venir poutrer Red Bull et que les boissons énergisantes c'est sa cam et que Red Bull MDR c'est de la merde. Comment il s'appelle? William Storey, je crois. Le clown a réussi son pari. Et puis, ciao chez As. Chez As, on s'était dit, waouh, incroyable, un sponsor titre, etc., etc. Là, tu n'es jamais arrivé parce que l'autre, c'est un scam d'incroyable. Est-ce que c'est ça qui les a foutus dans la merde? Peut-être. Et puis après, on a eu l'histoire avec Mazepin où, bah, en fait, ça tenait un petit peu plus à la survie de l'équipe pour ensuite avoir le budget cap. Et puis, bah, depuis, il y a eu aussi, entre-temps, bah, que des mauvais choix techniques. Globally. C'est parce que j'ai lu Oral Kali. Globalement, il y a eu quand même beaucoup de mauvais choix techniques. Enfin, je suis désolé, mais les directeurs techniques qui sont un peu succédés à la tête de l'équipe, ça n'a pas fonctionné, quoi. Et puis Simone Resta, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce qu'il a fait les voitures de chez Ferrari entre 2010, il est allé 2014-18 ou peut-être un truc comme ça, je sais plus. À peu près, il n'y a pas si longtemps. Les caisses, elles sont pas bonnes, quoi. Et puis même quand on apporte des grosses améliorations, ça fonctionne pas, quoi. Donc bon, voilà. Après, il y a eu aussi de la malchance. Il n'y a pas eu que des bons pilotes au volant des As. Et puis, enfin, il y a eu des bons potentiels.
Et ça s'est jamais vraiment vérifié ou transformé. Donc c'était compliqué. Et je pense que Mazepin et cette histoire-là entre 2021 et 2022, les Russes, la thune, machin, etc., c'était une histoire de survie plus qu'autre chose. Donc en fait, c'était déjà fait. Après, Gunther, il a réussi à ramener du monogramme et ce genre de conneries, mais c'était compliqué. Mais en fait, globalement, je comprends la décision de Gene Haas. Je la respecte 1000 fois. Je suis même beaucoup plus de son côté que du côté de Gunther parce que, à un moment donné, ça fait depuis 2016 que Gunther est à la tête de l'équipe. C'est lui qui dépense le pognon de Gene Haas. À un moment donné, quand tu reviens voir ton proprio et tu dis frérot, donne-moi de la thune pour faire une nouvelle usine, t'as envie de dire mais attends, il est passé où le pognon? Parce que l'autre il injecte du pognon, mais il est passé où le pognon, Gunther? Genre, c'est quoi les. Moi, le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est pas qu'il. C'est la mauvaise gestion, je pense, de Gunther. Enfin, en vrai, tu vois. Donc, c'est une mauvaise. Je pense qu'il y a une mauvaise gestion là-dessus, etc. Gene Haas, il y connaît rien. C'est pas lui qui gère l'équipe. Hein. C'est. Lui, il donne du pognon et puis go. On va voir comment ça se passe. Donc, je sais pas. Mais voilà. Les ingénieurs sont bidons, les améliorations marchent jamais. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont bidons, mais c'est-à-dire que ça manque d'un gars vraiment qui arrive à bien tenir la baraque, à faire progresser tout le monde, à aller mettre tout le monde dans le bon sens, et puis voilà. Donc c'est le même problème que peut avoir depuis quelques années Aston, à force de prendre des pièces aux autres. Ils ne comprennent pas le fond du fonctionnement de la voiture. Ah oui, sur la technique avec Ferrari, ouais, le fait qu'ils achètent beaucoup de pièces à Ferrari, il y a de ça. Je pense pas que ce soit ça le fond du problème. Enfin, quoique. En fait, ça te limite. Je pense que c'est plus limitant qu'un vrai problème. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Je pense que c'est pas plus. Il avait fait son temps, mais les déclarations de Gene Haas m'ont bien fait rire quand créer une équipe qui ne développe absolument rien elle-même et qu'elle fait tout sous-traiter, châssis Dallara, pièces Ferrari, etc. Et après on rejette Andretti parce que c'est un candidat sérieux. C'est pas un candidat sérieux, pardon. Oui, ça on va en parler juste après. La thune de Gene Haas, c'est aussi Gunther qui ramène les quelques sponsors. Alors, totalement. Le seul bénéfice, en tout cas que moi je vois personnellement, hein, de Gunther Steiner, ces derniers temps, enfin ces dernières années à la tête de Haas, c'est sa notoriété qui s'est créée grâce à Drive to Survive. C'est son personnage. Le personnage de Gunther Steiner, d'une certaine manière, il plaît aux sponsors parce que ça permet d'avoir quand même toujours un petit peu de présence médiatique. Que quand on a Gunther, on sait qu'on parle de Haas, voilà, machin, c'est une grande gueule, etc. Donc ça, on est d'accord. Après, à un moment donné, à quel point ça sert l'équipe, c'est une vraie question, tu vois. Je suis pas certain que ça serve autant l'équipe que ça. Ou alors, à ce moment-là, en fait, c'est sur du court terme, oui, ça va te balancer du pognon et tant mieux. Et donc, du coup, il faudrait absolument, effectivement, transformer ça en sponsorship et donc, du coup, aller recruter des mecs qui soient bons, un bon directeur technique, etc., qui arrivent à faire évoluer les mentalités, etc. Mais c'est compliqué, quoi. Donc, et le switch, il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Donc ouais. Je sais pas si c'est une perte. Moi, je le ressens pas comme une perte, Gunther. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas. Je suis pas spécialement triste. Pas spécialement triste. J'ai pas de. Donc. Mais j'ai l'impression qu'il était un petit peu. J'ai l'impression qu'il était quand même un peu. Il divise beaucoup en fait Gunther, tu vois, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a soit tout le monde, soit quelqu'un l'adore, soit quelqu'un le déteste, quoi. Il y a très peu d'entre
Il y a très peu d'entre-deux, quoi. Attends, mais le focus, il est propre, là, ou là, je suis flou. Ok, on est pas mal. Mais en vrai, il n'y a pas de perte, mais il n'y a pas de gain non plus chez As. Ah, c'est pas mal comme phrase. Je suis... Ok, pas mal. Alors oui, forcément, faut qu'on parle de celui qui le remplace vite fait. Après, on passe sur Andretti, les potes, parce qu'il y a un lien à tout ça, je pense. Euh, Si on parle un petit peu de Ayao Komatsu, si je le prononce correctement, ancien ingénieur de course de Romain Grosjean quand il était chez Lotus à l'époque. Il a été ensuite ingé de Romain chez As, du coup, et puis il a gravi les échelons de l'équipe au fur et à mesure, tu vois. Donc, euh, ça a l'air d'être un mec sérieux. Je pense que lui, son time to shine, c'est pas son truc. J'ai pas l'impression qu'il soit en kiff sur le fait d'être devant une caméra. Euh, je pense qu'il est plus là pour le boulot, quoi. Après, de quoi il est capable, etc. en termes de management, c'est une vraie bonne question. Je sais pas du tout. Donc on verra. Euh, on verra. Ça fait longtemps il a fait, je crois qu'il a fait ses études en Angleterre, il me semble, Hayao Kumatsu. Donc, je veux, il est très européanisé par rapport à un ingé japonais qui débarque en mode McLaren Honda, tu vois. Je pense. Encore une fois, si vous l'avez, je sais pas si elle est toujours dispo, mais si vous avez Prime Video, n'hésitez pas à aller voir cette courte série qui devait être probablement plus longue au début, qui s'appelle Grand Prix Driver, qui retrace le début de saison 2017 de McLaren Honda. Et vous allez voir ce que c'est qu'un choc culturel entre deux cultures. Et c'est extrêmement... Moi, j'ai beaucoup ri parce que on sait tous ce que ça a donné derrière. Mais voilà, c'est sur McLaren, c'est à l'époque de Alonso et de Van Dorn, c'est à l'époque de... venez d'y avoir Zach Brown. Il y avait Zach Brown et Eric Boulier d'ailleurs. Euh, et oui, voilà, les ingés japonais de Honda et les ingés britanniques de McLaren, en termes de communication, on a connu mieux. Hein, on a connu mieux, on a connu mieux. Mais voilà. À nos heures sombres. Oh, oui, il est loin ce temps pour McLaren. Bref, donc écoutez, on verra ce que Hayao Komatsu vaut à la tête d'une équipe. Je n'ai pas spécialement d'attente. J'ai pas spécialement d'attente. Donc voilà, écoutez, en tout cas, alors, la suite de l'aventure pour As, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle un petit peu. Et puis après, on va se laisser tranquille parce que j'ai encore du taf, j'ai une vidéo à vous tourner. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. La suite du comment ça s'appelle de l'aventure pour As, parce que la vraie question, c'est maintenant que tu as viré Gunther Steiner, maintenant que tu as Ayao Komatsu en tant que team principal, où va le projet As? Et c'était une des questions que je vous posais d'ailleurs d'une certaine manière dans le bilan de fin d'année 2023 sur As. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? On ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas ce qu'on a envie de faire, il n'y a pas de vision long terme, il y a un business model d'aller acheter des pièces chez Ferrari, d'essayer de faire une Formule 1, d'essayer de la développer soi-même sur un laps de temps qui est très court, parce que c'est dans une saison, et en même temps essayer de bosser comme on peut pour la voiture suivante, la voiture de la saison suivante. Qu'est-ce que c'est que le projet de chez As, en fait, la vraie question? Et est-ce que ce business model, ce modèle économique d'acheter des pièces, etc., de faire une voiture entre guillemets pas chère ou un peu au rabais d'une certaine manière, est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Ou est-ce que en fait faut arrêter de se voiler la face et de se dire bon bah ok, chez As on va récupérer un châssis Ferrari, et fut une époque on n'était pas loin, hein. Et voilà, tu vois, un petit peu comme Red Bull avec Visa Cacha PRB. Oh là là, j'ai envie de casser tout. Hein. Mais aujourd'hui, tu vois, quand tu t'appelles Gene Haas, c'est quoi le but du jeu, quoi? Parce que tu es en train de balancer des millions dans tous les sens. Commence à y avoir quand même de plus en plus de sponsors sur la voiture.
mine de rien, voilà. Mais bon, t'as un gars qui a été là pendant des années, qui finalement n'a jamais vraiment réussi à faire décoller l'écurie avec les moyens que tu lui donnais. Ok, il y a le budget cap qui est arrivé, donc ça va peut-être aller de mieux en mieux avec des sponsors, etc. Puis même la valorisation de l'équipe se fait au fur et à mesure que le sport évolue et surtout que le sport reste fermé. Parce que c'est là où justement on va parler d'Andretti, de Cadillac et de General Motors. C'est que demain tu fais rentrer General Motors avec Cadillac, avec Andretti, etc. pour faire une 11e écurie de F1. As, ça dégringole en termes de valo. Ça vaut plus rien. Enfin, ça vaut plus rien. Toute proportion gardée, évidemment. Mais ça commence à dégringoler parce que bah, on a suffisamment de teams déjà, tu vois. Si Andretti, etc. veulent arriver en F1, en fait, on est en train de leur forcer la main pour que Gene Haas puisse sortir de là avec une thune. Parce que, bah, du coup, à un moment donné, comment dire, si on a une 11e écurie de Formule 1, les 10 autres perdent de valeur quoi qu'il arrive. Perdent pas de grand chose, mais ça perd. Parce que justement, il y a plus d'écuries, donc plus il y a d'offres, entre guillemets, moins. Alors, je crois que je sais plus la faire, je suis fatigué, je suis désolé, je suis KO. Oh là là. On va essayer de refaire un raisonnement à peu près logique. Je vais y arriver. Gene Haas, il met du pognon. Ok, jusque-là, tout le monde me suit. Je sais pas combien il a mis de centaines de millions d'euros, ou de dollars plutôt. Ça commence vraiment à me casser les couilles là. Ok, peut-être y arriver. Voilà. Ok, en plus la light est juste. Voilà. Peut-être qu'on est mieux là comme ça. Je suis un peu ébloui, mais tout va bien. Oula. Pas trop non plus, mon garçon. Aïe. Bon, on va y arriver. J'arrive trop tard. Oui, non. Il a pas mis assez de sous dans le décor. Alors, comment vous dire? Quel est le projet de Haas? Concrètement, sportivement parlant. J'arrive pas à voir. J'ai pas la réponse. Je comprends pas ce qu'ils veulent faire. On essaie d'éponger comme on peut d'une année à l'autre. Il n'y a pas peut-être qu'il manque effectivement, comme le disait Gunther, des investissements un peu plus massifs pour justement sortir l'équipe de cette boue dans laquelle elle est empêtrée depuis le début quasiment, ou dans laquelle elle est depuis Rich Energy et Mazepin, parce que ça, on va le dire, ça a pesé quand même. Donc peut-être qu'il manque effectivement des investissements structurels sur l'écurie. Ça, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut. Ensuite, le problème, c'est que là, aujourd'hui, effectivement, l'équipe, elle est en train d'acheter énormément de pièces à Ferrari, elle conçoit peu en interne, etc. Donc, elle est toujours limitée par ses choix techniques. Donc, si tu veux, tous les ingés sont obligés de faire avec ce que Ferrari a décidé de faire. Donc, à ce moment-là, tu peux pas prendre ta propre voie et te dire « Ah non, ça, on avait testé, c'est quand même plutôt pas mal, etc. » Bah oui, mais non, ça rentre pas avec les pièces Ferrari, gna 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 gna. Grosso modo. Donc sportivement parlant, globalement, la caisse, en termes d'évolution, en termes de perfo, elle ira jamais très très loin. Et c'est ça un petit peu le problème, c'est que du coup, bah, plus t'es au fond du trou sur la grille de F1, plus c'est compliqué pour toi de gagner en valorisation et plus tu dois mettre de pognon entre guillemets, tu vois, pour essayer de survivre. Et c'est ça le gros problème. Donc à partir du moment où, par exemple, on commence à avoir une 11e écurie de F1, ça veut dire qu'on va diluer la valorisation des écuries, et étant donné que tu as un gros gâteau qui s'appelle la Formule 1, que ce gâteau est divisé en 10 parts, et que d'un coup sec, le gâteau il n'a pas changé de taille, et que en fait bah, on va faire 11 parts au lieu de 10, donc tout le monde a un petit peu moins, ce qui est un peu relou, et quand tu t'appelles As, que tu es déjà un peu au fond du trou, et je parle pas juste des revenus publicitaires, des revenus télévision, etc. Que tu touches à la fin du championnat. Je parle globalement de valeur, d'image du sport, etc. Bah, quoi qu'il arrive, la valeur de chaque équipe va diminuer d'une certaine manière, sauf peut-être Ferrari ou Red Bull, voilà, toujours quelque chose.
Mais ça va être un peu moins exceptionnel d'avoir une équipe de Formule 1 parce que il y en aura plus 10, il y en aura 11. Et donc ça, c'est un petit truc. Donc quelque part, le fait de dire non à Andretti de venir pour une 11e écurie de Formule 1, ça protège énormément As, ça protège énormément les petites écuries. Parce que si, admettons, Andretti vient, commence à jouer le top 5 avec Aston Martin, McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull, machin, etc. As, ils sont encore plus loin derrière. On va encore moins les voir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc quelque part, le fait de refuser Andretti, ça protège les petites équipes. Je comprends. Ça permet de maintenir une valeur qui est en train de toujours augmenter depuis que y a Drive to Survive qui est arrivé sur la place, quoi. Chaque année, la F1 prend en valeur pour plein de raisons différentes, que ce soit sportive, que ce soit les nouveaux Grands Prix, la saison, 2021 qui a été exceptionnel, en termes de dramaturgie, je parle, etc., etc. Donc là, on le voit, par exemple, Alpine, on sait qu'on valorise ça à pas loin d'1 milliard, je crois, en termes d'équipe de F1. Ça doit être à peu près la même chose pour tout le monde globalement, que toutes les équipes sont pas loin des 1 milliard entre guillemets. Donc voilà, il y a ça. Le projet, je pense que effectivement, moi comme je le vois, je me dis de plus en plus, Gene Haas, il a plus les moyens. Comment dire ? C'est pas qu'il a plus les moyens, c'est peut-être qu'il a, il a peut-être pas les moyens de autant investir d'argent dans une équipe de Formule 1 pour justement la faire sortir du bourbier, lui donner plus de valeur, aussi plus de compétitivité. Et donc, faut voir ce que ça peut donner. Donc, je pense que le Gene Haas, le truc le plus intéressant à faire, et c'est peut-être aussi pour ça que la FOM a refusé Andretti en tant que nouveau candidat et en tant que 11e écurie de Formule 1, ce serait effectivement de vendre ses parts à Andretti, Cadillac, General Motors. Ce serait de vendre l'écurie Haas et que, comme Audi va racheter Sauber, ou est déjà en train de racheter Sauber, qu'on fasse la même chose. Le but du jeu, c'est de savoir c'est quoi le meilleur timing pour Haas, pour Gene Haas, de vendre son écurie. Et là, le problème, c'est qu'en virant Gunther Steiner, en ayant Hayao Komatsu et en sachant pas trop ce que ça va donner sur les prochaines années, la valeur de l'équipe, elle peut ne pas augmenter non plus. Là, en fait, juste le fait de refuser Andretti d'une certaine manière, ça permet de limiter la perte de valeur de Haas, ou en tout cas de ne pas engendrer une perte de valeur. Mais ça ne veut pas dire que Haas va pas perdre de la valeur. Tu vois le truc ? Puis alors, avec la nouvelle réglementation de 2026, il y a un moteur Ferrari. Bon, fair enough. Mais va falloir bosser d'arrache-pied pour faire une nouvelle voiture. Parce que l'aéro, on a le droit d'y toucher à partir du janvier 2025. Oui, c'est ça, à partir du 1er janvier 2025, tu as le droit de commencer à bosser sur ta voiture 2026. Avant ça, c'est non. Donc là, pour l'instant, c'est... Ok, on a viré Gunther Steiner, on tente un truc avec Hayao Komatsu. Comment on peut remettre la baraque à peu près à l'endroit. Probablement que devait y avoir une petite guerre d'ego entre Gene Haas et Gunther Steiner à un moment donné ou un autre. Peut-être que Gunther Steiner faisait un peu trop le cow-boy, j'en sais rien. Mais là, maintenant, je pense que ce serait raisonnable de réfléchir à comment sortir sans perdre trop d'argent, entre guillemets, ou voir si peut-être Gene Haas peut faire une plus-value, je sais pas. Donc, faudra voir ce qu'on en pense. Je vais lire un peu le chat quand même. Est-ce que virer Gunther Steiner pour le remplacer par Hayao, c'est pas un signe de manque d'ambition de l'équipe ? Je pense pas que c'est un signe de manque d'ambition. Je pense que c'est plutôt un signe de manque de moyens. Pour le moment. Sans vouloir porter préjudice à Hayao Komatsu, mais... c'est-à-dire qu'en fait, on vire quelqu'un pour que... on vire juste quelqu'un, on le remplace pas. On fait monter quelqu'un, quoi. C'est une façon de faire, mais c'est-à-dire que c'est une façon de faire quand tu as une vision, quand tu as un projet. Quand c'est, tu vois, c'est typiquement Andrea Stella, par exemple, qui est au team principal de chez McLaren. C'était décidé depuis bien longtemps que Andreas Seidel,
qui était à l'époque team principal, allait laisser la place à Andreas Stella dans X années. C'est juste qu'Andreas Seidel est parti vers Sauber, qui a fait un team mes couilles en slip là. Du coup, on a promu Andreas Stella plus tôt que ce à quoi on voulait le faire. Mais c'était prévu, tu vois. Là, Gunther Steiner qui se fait virer pour mettre Ayao Komatsu, c'est un choix par défaut. C'est pas un choix réfléchi. Enfin, réfléchi. C'est pas un choix voulu, quoi. C'est pas un choix prévu, je pense. Donc peut-être qu'on aura un réel remplaçant une fois que Ayao il aura fait un petit peu la transition, quoi. Pourquoi ils sont toujours à la course de trouver des sponsors alors qu'ils sont déjà dans la F1, visibilité plus et plein de privilèges, avantages publicitaires, etc. Parce que peut-être qu'à un moment donné, quand tu t'appelles As et que la chose pour laquelle tu es connu, c'est plus ton directeur d'écurie que pour tes résultats en piste, peut-être que c'est aussi ça qui limite à un moment donné. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir la notoriété de Gunther Steiner pour lever des fonds, mais après, il faut que ça se transforme en résultat. Et le problème, c'est que depuis 2018, 2019, on va dire, et la sortie de Drive to Survive, les résultats, ils ont fait ça. 2018, ça s'est très bien passé. 2019, 2020, 2021, 2022, c'est catastrophique. Parce qu'il y a eu aussi des mauvais choix. Et ça arrive de faire des erreurs, tu vois. Mais il y a quelques années, il ne faisait pas la promo pour que d'autres équipes rejoignent la F1 justement. Et si Andretti arrive, pour moi, il y a un gros marché américain qui peut se ramener pour la F1, donc la valeur peut encore grandir. Alors, le mythe, pour moi c'est un mythe, le mythe du marché américain, on nous bassine la gueule avec. Je suis désolé de vous le dire, mais je pense que c'est de la foutaise. Dire qu'on a un énorme marché américain, c'est de la com, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. Je pense que c'est de la grosse connerie. Les ricains, ils sont pas énormément à regarder la F1. Globalement, quand tu vas à Las Vegas, à Miami et à Austin, les chants que tu entends dans les tribunes, c'est pour Checo Pérez. C'est des Mexicains qui viennent du Mexique ou qui sont d'origine mexicaine, on va dire, qui regardent la F1 en quantité. Après, évidemment, t'as plein d'autres fans, etc. Mais globalement, le mec qui regarde la NASCAR ou l'IndyCar, la F1, il s'en tamponne. Mais vraiment. Surtout quand il regarde la NASCAR. Mais la F1, il tamponne. Il en a rien à cirer. Le marché américain, on le voit, mais 1000 fois plus gros qu'il ne l'est réellement. Hein. Vraiment. Et Andretti, General Motors, machin, etc., et Cadillac, etc., je suis désolé, hein. Bien sûr, c'est un peu le Ferrari américain. Ok, fine, fair enough, il n'y a pas de souci. En termes de sport auto. Ça apportera rien à la F1. Ça apporte pas de plus-value. C'est là-dessus que je rejoins la Formula One Management. Et c'est là-dessus que je comprends en termes de business. Oui, mais accepter Cadillac, General Motors et Andretti, pour l'instant, sur le court terme, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. On préfère, et je suis complètement d'accord, que Andretti, avec tout le sérieux qu'ils ont, rachète, entre guillemets, la franchise As, si tu préfères, pour justement arriver en F1. On préférait... Moi, je m'appelle Formula One Management, je m'appelle Stefano Domenicali, mais à tout moment, je vends ma daronne pour que As dégage et qu'on prenne Andretti. Je suis certain que c'est ça au fond de lui. Il s'en bat les couilles de As. As, ils apportent quasiment que dalle. Et Andretti apporterait déjà un petit peu plus, mais on ne peut pas se permettre d'avoir 2 écuries américaines. C'est trop diluant pour tout le monde. Moi, je pense que je sais pas si c'est pour forcer en tout cas, mais ça me paraît logique d'une certaine manière, d'un point de vue business, de forcer Andretti à racheter As ou à essayer de trouver un compromis. Je pense. Mais le développement aux États-Unis, c'est juste parce qu'il y a du pognon, mais c'est surévalué. Pour moi, c'est surévalué. C'est surévalué. Le marché américain est surévalué. Dès qu'on avait As qui montait, là, vous savez, sur les box là, à Las Vegas, dès que tu avais Magnussen et Hülkenberg qui montaient dessus, bon, ça applaudissait, hein, mais dès qu'il y a Pérez qui est monté, alors là, toute la tribune chantait Pérez.
autant que Lewis Hamilton ou Ferrari. Moi, ça m'a choqué. Hein. En vrai de vrai, ça m'a choqué. As aux États-Unis, enfin As F1 Team aux États-Unis, j'ai l'impression que tout le monde s'en branle. Hein. Vraiment. Je... Donc, donc voilà. Le rejet de Andretti n'est pas possible pour un futur constructeur qui voudrait arriver en F1, va se confronter au même problème. Pas nécessairement. Parce que là, il faut regarder la typologie des écuries. Encore une fois, moi je pense que le marché américain, on le surévalue pour la Formule 1. Parce que faut regarder les audiences télé. Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Tu essaies de construire une audience là-bas, machin. En vrai de vrai, il n'y a rien d'exceptionnel. Parce que aussi, les courses sont trop tôt le dimanche. Parce qu'on est toujours sur une heure européenne. C'est le cœur de cible pour l'instant, ça reste l'Europe. Donc les Américains, ils regardent pas la F1 un dimanche matin, ils s'en branlent. Ils préfèrent attendre l'après-midi, faire un barbecue et regarder la NASCAR. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc voilà. Et c'est pareil, Logan Sargent, il a fait toute sa carrière en Europe. Tout le monde s'en branle aux États-Unis. Je suis désolé. On a beau essayer de faire des histoires et de se dire, oh oui, il revient à Miami. Le circuit, il est à 2 pas du circuit de karting où où il roulait quand il était gamin. Ok, super, génial. Tout le monde s'en branle aux États-Unis. Tout le monde s'en branle. Donc voilà. Effectivement, une écurie japonaise. Demain, tu me dis, il y a Toyota, il y a Honda. Bon, alors Honda, ils sont juste motoristes. Mais t'as quoi d'autre? T'as Nissan, Mitsubishi, Subaru. Non, calmons-nous. Hyundai. Cyril Abitboul, vas-y, viens, reviens, s'il te plaît. Avec effectivement un gros groupe japonais. Là, tu te dis, ok, bah là, on est vraiment international. On n'a pas 2 équipes américaines. On a une écurie japonaise en plus d'une écurie américaine, tu vois. Oui, alors Hyundai, c'est coréen. Oui, non, mais je parle dans la région du monde de l'Asie, tu vois, globalement. Je parle pas. Demain, admettons, alors, autre dinguerie, hein. Autre dinguerie. Quand va y avoir un. Mais je pense que tout le monde s'en branle aussi. Faudra voir cette année. Quand il y aura une écurie de F1 chinoise, quand les Chinois vont décider de se dire que ça y est, il y a suffisamment de classes cadres supérieurs plus en Chine qui s'intéressent un peu à la F1 et qui se disent tiens, ici, nous aussi, on faisait des Formule 1. Je pense que ça se fera assez vite. Hein. Ça se fera assez vite. Donc voilà. Mais j'ai hâte de voir le Grand Prix de Chine pour Guanyu Zhou. Je pense que on va forcer sur la Chine. Je pense qu'ils vont forcer parce que il y a quelques années, le sujet Chine pour la F1, avant Covid d'ailleurs, c'était le marché de la destination. C'était le marché à faire. Marché chinois, c'était wow, la F1 veut faire 15 Grands Prix en Chine, machin. Enfin, il y avait un truc. Depuis, il y a eu le Covid. On s'est rabattu sur l'Amérique, évidemment, histoire de faire monter en valo un peu tout, tranquillement, gentiment, à la maison, quoi. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que pareil, Guanyu Zhou, je suis pas certain. Je pense qu'on survend l'idée de la F1 en Chine. Hein. Je pense que, effectivement, alors on a quand même un Grand Prix de Chine depuis 2004, globalement. Hein. Depuis 2004 au calendrier de la F1. Shanghai, enfin le Grand Prix de Shanghai, c'est à 200 km de Shanghai. Hein. C'est pas Shanghai, c'est pas. Donc il y avait du monde, mais c'était pas. Vous savez vous savez le grand virage, le long virage avant la ligne droite de retour là, il y a une méga tribune. Elle a toujours été vide. Hein. Normalement, elle est censée être remplie, mais elle a toujours été vide. C'est comme le Grand Prix en Corée, ça a toujours été vide. C'est terrible. Donc voilà, je pense qu'on survend le marché américain. Le marché chinois, on n'en entend plus trop parler, mais on verra bien ce que ça donne cette année quand on retournera à Shanghai, si on y retourne, pour voir un petit peu l'étendue de popularité de Guanyu Zhou et surtout la manière dont c'est amené. Hein, parce que soyez bien attentifs au storytelling de la F1 sur Guanyu Zhou quand on va arriver en Chine, parce que ça y est, oh là là, l'enfant prodigue revient à la maison, tu vois. On verra.
Mais voilà, voilà mon opinion en tout cas sur Andretti. Euh, on n'a pas envie d'avoir on n'a pas envie d'avoir deux écuries de F1 qui soient américaines. On n'a pas envie d'avoir une 11e écurie parce que ça dilue trop tout le monde. Andretti, Cadillac et General Motors globalement, bien sûr c'est un beau candidat qui reste sérieux en vrai de vrai. On va arrêter le communiqué de presse de la Formula One Management. T'as envie de dire, parce qu'ils disent on a déterminé qu'ils allaient pas être assez performants. T'as envie de dire mais what? Frérot, ils ont déjà un modèle en soufflerie, ils bossent déjà sur les dynos, là, sur les dinos, sur les moteurs, etc. pour 2026. Euh, Pas sérieux quand même. Donc non, 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 c'est juste un coup business. Pour moi, hein. Pour moi, c'est juste un coup business. Je pense que le Stefano Domenicali, au fond de lui, il veut que Gene Haas il revende son écurie à Andretti. Et en fait, tu t'as quoi? Tu lâches une marque As F1 Team qui a pas du tout, qui a une très faible valeur au niveau de la F1 entre guillemets, ou en tout cas qui a perdu sa tête de gondole qui était Gunther Steiner. Donc du coup, tu fais sortir Andretti, tu fais sortir As, tu fais venir Andretti. T'as toujours une écurie américaine, juste avec un petit peu plus de moyens et un petit peu plus de sérieux. Donc en fait, si Andretti rachète As, tout le plateau prend en valeur, quoi qu'il arrive. Parce que bah du coup, on aura une écurie un peu plus performante. Donc bah, là, au bout d'un moment, tu vois, t'es là, tu fais ok, waouh, il y a du monde. Mais c'est pas une écurie qui comble. Parce que pour l'instant, je suis désolé, mais le projet As, pour l'instant, c'est de combler un dernier spot sur la grille de départ, hein. Enfin, pour moi. Donc voilà. Qu'est-ce que je pouvais rajouter sur H? Sur H. Sur As et Andretti. Euh, donc voilà. Euh, D'où l'énorme clim de la Formula One Management sur Andretti pour dire bah vous êtes gentil. Pas avant 2028. Ah, s'ils sont vraiment pressés, ils rachèteront As, hein. Et puis la femme, ils essaieront de faire en sorte que ça s'arrange correctement. Donc voilà. On crache trop sur As, ils marquent des points, on fait plein de Q3, ils sont pas déshonorants comme à l'époque Mazepin. Bah alors oui, sauf que non, parce qu'il reste quand même P10 comme à l'époque Mazepin. C'est juste que le plateau s'est resserré et que bah il reste quand même derrière. Je suis désolé, hein. Puis je suis pas là à dire que c'est des guignols, machin, un truc, etc. Mais c'est juste que le projet en lui-même, il est plus à la hauteur des équipes de Formule 1 modernes aujourd'hui. Ça pouvait, ça pouvait fonctionner il y a un peu moins de 10 ans. Maintenant, c'est plus compliqué, je pense. Et probablement un peu pareil pour Visa Cash App, là, pour Toro Rosso. Probablement qu'il faut trouver autre chose. Faut trouver autre chose. Et peut-être aussi que d'une certaine manière, les équipes sœurs et les équipes juniors, entre guillemets, comme l'était Toro Rosso AlphaTauri à l'époque pour faire monter des jeunes pilotes, etc. Parce que c'est plus le cas maintenant. On se retrouve avec des Ricardo, on s'est retrouvé avec Brandon Hartley qui venait du WEC, qui a fait bon, d'ailleurs pas une très bonne saison. On s'est retrouvé avec Nick De Vries, avec qui on s'est retrouvé d'autres là qui arrivaient en F1 et qui avaient déjà fait une carrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Toro Rosso AlphaTauri, à un moment donné, tu es là, tu fais bah en fait tu fais plus monter chaque 2 ans, 2-3 ans un jeune dans l'équipe, donc c'est bizarre. Maintenant c'est juste devenu une équipe à part entière. Bourdais absolument. Fiat non non. Fiat Vergne, tout ça ça arrivait de formule de promotion. Ça n'avait pas fait de Formule 1 avant, je veux dire, ou de grosses carrières. Mais oui, Bourdais à l'époque, mais parce que 2000 c'était quoi 2008. Il venait de faire du champ car, donc il était peut-être, il était pas juste, mais ça s'est pas joué non plus en claquant des doigts, hein. Scott Speed, ouais, mais ça c'était pour démarrer, frérot. Mais
Donc voilà. Et puis oui, alors bien sûr, t'as Stake F1 Team, mais ça c'est une période de transition avant que Audi arrive. Donc ils auraient pu mettre Lawson, mais bon. Bah voilà. Euh, donc à voir. D'ailleurs, pourquoi 2028? C'est une vraie bonne question, 2028. Euh, Est-ce que c'est la négo des accords Concorde? Je sais pas jusqu'à quand ça dure les accords Concorde là qu'on a en ce moment. Euh, c'est une bonne question. Faudrait vérifier, mais c'est une bonne question. C'est jusqu'à 2026 les accords Concorde? Ouais, donc tu es sûr? De mémoire 2027. Dans ma tête, ça doit être 2027. Ouais, ça doit être fin 2026 quoi entre guillemets. C'est une bonne question. Parce que si c'est fin 2026, t'auras eu déjà un an avec la nouvelle réglementation. Fin 2025 apparemment. Ah ouais, donc vraiment ils veulent les baiser jusqu'au bout quoi. C'est vraiment mec rachète As quoi. Jusqu'à 2025 pardon. Ouais, ils vont les renouveler avant. Ouais. Fin 2025. Ok ouais bah c'est ça. Fin 2025. Les autres ils disent c'est même leur dire mais mec tu vas même pas pouvoir venir à la table des négociations des accords Concorde pour bah, que tu puisses rentrer dans la discipline. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment en mode si vraiment tu veux rentrer gros c'est 2028 et 2028 faudra être encore mieux et on aura déjà renégocié les accords Concorde donc en fait ce sera pas 600 millions le ticket d'entrée ce sera 4 milliards au hasard hein. Pour éviter les dilutions, machin, etc. Et puis voilà, donc non, non, la com de la Formula One Management sur le fait de refuser Andretti, c'est juste pour les forcer à dire si vous êtes vraiment sérieux, achetez As. Il n'y a plus personne, il y a Gunther, Gunther est parti, il y a Yao Komatsu, il est en intérim, globalement. Voilà, racheter Gene Haas, on a toujours une écurie américaine, tout le monde y gagne, tout le monde est content, on augmente un peu le prix du plateau et tout va bien. Ça me paraît honnête. Donc voilà. Et 2 ans de réglementation pour les autres. Bah aussi, ouais. Les nouveaux entrants n'ont pas de revenus pendant 10 ans et doivent payer 4 milliards pour entrer. Ouais, c'est ça. Attends, ouais, c'était ça à l'époque. À l'époque, quand t'étais une nouvelle écurie, et c'était le cas de Haas, la première année, tu gagnais pas de pognon. Fallait attendre la deuxième année pour gagner du pognon. Non, mais c'était un truc de dingue. Hein. Bernie Ecclestone, quand il faisait des deals, mec. Oh là là, fallait accrocher à son slibard. Hein. Je sais pas comment il a réussi à faire autant de deals, mais je sais pas comment les autres disaient oui. Hein. Ah mec, mais gros, mais Bernie Ecclestone, Stefano Domenicali, Liberty Media, machin, etc. Si ça joue au Monopoly et que vous êtes dans la même partie, partez. Vous allez vous faire plumer les gars. Ah là là. Donc bon. Voilà, voilà, mesdames et messieurs. Espèce de moucheron de merde. Tonton Mosley en soirée berlinoise. Très bon documentaire d'ailleurs sur la vie de Max Mosley, ancien président de la FIA, qui est aussi sur Prime Video. N'hésitez pas à aller le voir. Je suis pas du tout en partenariat avec Prime Video. Le chèque, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, je pense que j'ai fait le tour, mesdames et messieurs. Hein. On a parlé d'Andretti, on a parlé de Haas, on a vu la voiture. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. On a parlé d'Andretti. On va pas reparler de Lewis. On prendra le temps d'en reparler un jour. Pas là. Pas là. En vrai, non, là, faut que j'aille faire ma vidéo. Donc voilà. Encore sponsorisé par Trustmaster. Non, c'est vraiment là, j'ai repris un. Ça, faut le cacher. J'ai pas eu le temps de le cacher. J'étais un peu en PLS là, avant le live. Madrid. Oh là là, non, mais non, mais non, on passe une bonne journée là. On passe une bonne journée. Pourquoi vous voulez parler de Madrid?
Putain de merde, on se fait encore casser les burnes par un circuit en ville. Oh là là. Non, 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 on va pas en parler. On va pas en parler. On va pas en parler, ça va être une merde. En plus, on a vu le tracé. Aucun freinage, ça va être une purge. Franchement, je préfère Las Vegas 1000 fois, quoi. Au moins, il y a de la ligne droite, du DRS, du freinage. Tu peux dépasser. Circuit à mi-urbain, mais fils de. Oh là là, ça m'énerve. Comeback de Vettel. Non, calmez-vous. Après, faut jamais dire jamais, mais si Toto appelle Sébastien et qu'il signe chez Mercedes, attention les yeux. Hein. Moi, ça me fait beaucoup rire. Mais voilà. Retour potentiel de la Malaisie. Pareil que Petronas, ouais, veut faire revenir un Grand Prix de Malaisie. Si je paye, ouais. Hein. Tu sais, ça va être c'est à peu près la même chose pour le Grand Prix de France. Hein. Si un Grand Prix de France, c'est un Grand Prix de France by Alpine, globalement. Donc, mais voilà. Donc, ça va faire des extérieurs dans le rond-point. Ah non, mais l'insertion en rond-point à l'extérieur. Oh là là, j'en ai marre. Donc voilà, on se tape plein de nouveaux Grands Prix de merde et on a toujours le circuit de Kyalami qui attend en Afrique du Sud, qui est là, qui est tout beau, où ce serait stylé, mais non. Non, on préfère faire 3 courses de ville, hein, quasiment. 2 courses de ville en tout cas. Aux États-Unis parce que c'est un marché extrêmement porteur, ce qui est pas totalement vrai. Hein, mais bon, voilà. Anyway. Bon, mesdames et messieurs, on va se laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve lundi en live pour la Williams et pour la Steak F1. Je sais pas à quelle heure est la Steak F1, mais la Williams, normalement, elle est à 15h, si je dis pas de bêtises. Donc, on se retrouvera ensemble lundi, tranquillement, en live, évidemment, ici, tranquillement, pour regarder tout ça ensemble. Et lundi soir, vous aurez une vidéo sur, c'est quoi, sur les nouveautés 2024 dans le règlement. Et il n'y en a pas tant que ça. Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Voilà. Bah écoutez, j'ai été très heureux de vous revoir. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. Et puis on se retrouve donc lundi. Et puis on se fait des bisous, évidemment. Bonne journée, bon week-end surtout. Reposez-vous bien avant la grosse semaine qui arrive, puisqu'on a la présentation de toutes les F1. Voilà. Sur ce, des bisous. Ciao.